AVG antivirus. Donc désinstaller AVG antivirus. Donc sur ce PC Windows 10, donc je précise bien que c'est un Windows 10, j'avais installé donc AVG Internet Security. Donc je l'ai désinstallé parce que je n'ai plus envie de tester cet antivirus. Je vais plutôt me concentrer sur Windows Defender pour le tester sur Windows 10. Donc pour désinstaller AVG, j'ai utilisé Revo Uninstaller parce qu'apparemment sur leur site ils disent qu'il faut utiliser la façon classique, le désinstallateur Windows. Donc moi je l'ai fait, mais avec Revo Uninstaller, de façon à ce que ça désinstalle un peu plus que le désinstallateur Windows d'Aube. Alors le problème c'est que, comme je vous l'avais déjà dit, avec Revo, ça se désinstalle, et à un moment donné, vous allez voir le message qui va vous demander de redémarrer le PC. Il faut surtout pas redémarrer le PC. Il faut dire non, ne pas redémarrer tout de suite. Et ensuite, continuer la désinstallation, à la recherche de registres et fichiers. Si vous ne faites pas ça, ça va être encore pire. Et malgré ceci, donc moi je l'ai fait bien sûr, donc une fois que vous avez fait ça, avec Revo, vous redémarrez le PC, et là, on peut s'apercevoir qu'il reste encore des fichiers. Alors tous ne sont pas visibles comme ça. Il faut aller dans les dossiers, les sous-dossiers. Mais là, c'est mission impossible. Éventuellement, vous pouvez les voir dans les dossiers programmes. Mais il y a toujours des fichiers qui restent et des clés de registre. Donc pour supprimer donc ces fichiers, c'est pas dur. Vous allez prendre le petit logiciel gratuit qui ne s'installe pas, Everything Search. Voilà. Donc là, j'ai ouvert la fenêtre et vous tapez ici en haut dans la recherche AVG en majuscule. Et là, vous allez avoir ici des lignes qui comportent les noms AVG. Donc là, on voit ici AVG. Vous voyez, c'est marqué en noir gras. Donc ça a été installé par l'antivirus AVG quand je l'ai installé. Donc il faut bien regarder les lignes. Voilà, normalement tout est bon. Moi j'en ai déjà enlevé. Il y avait encore des lignes ici, des dossiers. Je viens de les enlever, mais bon, malheureusement j'ai pas mis la capture vidéo. Donc je me suis dit je vais quand même le faire. Et il y a certains donc dossiers et fichiers que vous ne pouvez pas enlever. Si je prends par exemple celui-ci, à l'aide du logiciel Everything Search, normalement on fait un clic droit dessus. Éventuellement vous le sélectionnez et vous, bien sûr, il faut bien regarder qu'il est bien marqué AVG, surtout. Ici. Si vous voyez que c'est marqué quelque chose d'autre hors AVG, attention, ne le supprimez pas. Éventuellement, vous regardez la date d'installation. Donc, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit, et là, vous faites supprimer. Et voyez là, il nous dit impossible. Voilà, parce que c'est Windows 10. Donc, voilà. Là, c'est parce que, voilà, et même en mode sans échec, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que vous allez faire, j'avais déjà fait une vidéo, mais c'est pas grave, pour s'attribuer les autorisations et les droits sur les fichiers. Et je vais vous refaire voir pour AVG, parce qu'apparemment, il reste pas mal de choses. Donc vous sélectionnez, clic droit, et vous faites ouvrir le chemin. Et là vous attendez, et là ça va vous surligner ici, hop. Donc ça va vous surligner ce qu'il a trouvé. Donc ça, c'est équivalent à ça. C'est ici. Et là on voit bien marqué ici AVG, là où il y a la pointe de la flèche de ma souris. Là, si je fais un clic droit, bien sûr, il ne veut pas se supprimer. Hop, vous avez beau faire recommencer, ça ne voudra pas. Donc vous vous mettez bien sur la bonne ligne, ici. Là j'en vois déjà deux. Je vois celle-ci. Et celle-ci, il est bien marqué AVG. Et par rapport à la date, vous voyez ici, on voit bien marqué la date, installation 9-10-2018. Donc ça correspond, grosso modo. Donc vous le sélectionnez, clic droit, propriété, sécurité, avancé. Et là, vous voyez que c'est attribué à propriétaire, c'est Trust Installer. Donc c'est pour ça que ça ne veut pas se retirer. Donc vous faites modifier. Ici, vous marquez utilisateur. Voilà, vous ne prenez pas la tête. Vous marquez utilisateur, alors vous marquez bien utilisateur en minuscule, majuscule, on s'en fout, et là vous faites vérifier les noms. Et là, vous vous mettez ici, sur utilisateur authentifié. Vous sélectionnez, vous faites OK. Là, OK. Là, vous faites appliquer. Là, oui. OK. Maintenant, ici, vous faites modifier. Vous vous mettez ici sur utilisateur. Vous cochez ici contrôle total. Ici, autorisé. Là, contrôle total, autorisé. Appliquer. Encore oui. OK. OK. Et là, hop, voilà, on l'a supprimé. Voilà, il est là, dans la corbeille. Hop. Vous pouvez le vider la corbeille après ou tout de suite, c'est pas grave. Ensuite, l'autre clé qui était marquée AVG, elle est ici. Là, pareil, ça ne veut pas. Si je fais supprimer, ouais, à chaque fois, il refuse. Là, vous faites pareil. Alors, je vous montre deux fois, après c'est bon. Vous faites la même chose à chaque fois. Donc, vous sélectionnez propriété, sécurité, avancé. Là, on voit, ici, c'est marqué système, modifié. Là, pareil, utilisateur. On clique ici sur vérifier les noms. Utilisateur authentifié. OK. OK. Appliquer. Alors, surtout, c'est bien appliqué. OK. OK.
Là, modifier. Alors oui, c'est ultra long. J'avoue que c'est ultra long. Je ne vais pas remercier Microsoft pour ça. Là, on sélectionne bien utilisateur, on se met dessus. Ici, contrôle total, appliquer, oui, ok, ok. Et là, maintenant, on l'enlève. Non, je me suis trompé. Hop, j'ai cliqué sur raccourci. Supprimer. Voilà. Hop, je vide la corbeille. Éventuellement, ici, je peux réactualiser. Voilà, hop. Donc, chaque ligne, avec les dossiers, vous allez avoir des dossiers aussi, c'est sûr, puisque moi, je l'ai fait. Donc, surtout, regardez bien. Normalement, le logiciel, là, pour AVG, j'insiste bien, pour AVG, ça ne se trompe pas. Mais il faut quand même vérifier la ligne si c'est bien marqué AVG. Attention pour E7, antivirus E7, ça peut vous faire voir une ligne où il y a marqué E7, mais c'est dans le nom du mot, il y a marqué E7, mais ça n'a rien à voir avec E7. Donc là, attention. Surtout à E7. AVG et Avast, il n'y a pas de problème puisque voilà, le nom est complètement différent dans les noms que peut porter différents fichiers, Windows, etc. Donc vous faites ça à chaque fois. Quand ça ne veut pas, vous pouvez toujours faire comme ça, supprimer. Et vous voyez, quand ça ne veut pas, eh bien, vous êtes obligé de faire ça. Donc moi, je finirai tout ça hors vidéo. Là, je vous ai montré. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Elle est dans ma playlist qui s'appelle prendre les droits sur les fichiers, les droits, etc. Administrateur, etc. Donc je vous ai montré pour AVG. Et voilà, bah, c'est ce que je voulais vous faire voir. Parce que je me suis dit quand même, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce qu'il y en a qui... Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo aussi, voilà, pourquoi je l'ai fait. Je vais vous dire pourquoi je l'ai fait. Parce que vous voyez là, j'ai Comodo Firewall. Je suis protégé par Windows Defender, mais j'ai en pare-feu Comodo Firewall. Et même après avoir désinstallé AVG, qui était complètement désinstallé, il restait des fichiers. Le fait qu'il restait des fichiers, des dossiers, j'ai le pare-feu de Comodo qui s'est manifesté et qui m'a mis en message AVG veut se connecter. Alors qu'il était totalement désinstallé. Mais c'est parce qu'il reste des fichiers. Donc c'est pour ça voilà, que j'ai voulu faire cette vidéo. Alors vous voyez comment que c'est un peu. Alors, est-ce que AVG font des trucs dans votre dos, malgré avoir désinstallé, ça quand même, ça se connecte à leur serveur. Si c'est ça, s'ils font des choses dans votre dos, c'est pas cool. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo pour que vous puissiez enlever tous les fichiers au maximum. Voilà. Et après, bien sûr, il va falloir nettoyer le registre. Hein. Vous enlevez déjà les fichiers, les dossiers avec ça, Everything Search, ou un autre logiciel pour regarder s'il reste des fichiers. Et ensuite, après, vous faites le registre. Ce sera mieux. Donc là, je vous ai montré. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire ou ce que vous voulez. Alors, bien entendu, là, je viens de vous montrer avec cette façon-là. Les experts, je ne vais pas leur donner de leçons et de cours, de démos, ils vont savoir le faire. Il y a une façon aussi de le faire beaucoup plus rapide, c'est de booter sur un Linux. Voilà, vous mettez un Linux quelconque sur la clé USB, vous la rendez bootable, et vous démarrez votre PC sur le Linux. Et par l'explorateur du Linux, vous recherchez les noms AVG, et là, vous regardez bien que ça correspond, et si vous êtes sûr que c'est le bon fichier et dossier qui correspond à l'antivirus AVG, vous le supprimez sans problème. Avec Linux, vous allez y arriver. Et là, vous n'avez pas à prendre les droits et les autorisations, puisque ça va passer. Voilà, ça va passer sans souci. C'est très rare quand ça n'arrive pas à supprimer un fichier. Alors surtout, quand vous faites ça avec Linux, sélectionnez bien de ne pas mettre dans la corbeille. Sélectionnez bien supprimer carrément, que ça l'efface totalement. Ce sera mieux. Alors vous pouvez faire ça avec un Linux ou un autre OS bootable. Il y a des OS qui s'appellent Mini Windows 10 ou Windows 7 Mini, machin, etc. Vous pouvez, voilà, mais vous avez aussi vite fait de le faire avec un Linux, ça démarre beaucoup plus vite, etc. Enfin, moi je fais comme ça, j'ai jamais eu de soucis. Et bien entendu, après que vous avez fait, vous éteignez, vous éteignez le Linux, ça va éteindre le PC, et après ensuite vous faites le registre. Si vous ne voyez pas votre disque dur C, où il y a Windows par le Linux, si vous avez un message d'erreur qui vous dit impossible d'accès au disque C, c'est parce que votre disque dur, Windows, il est en hibernation. Donc dans ces cas-là, il faut désactiver l'hibernation. Et ensuite rebooter sur le Linux pour pouvoir avoir accès.